Bienvenue sur le message de la semaine du Cause Camp. Nous espérons que ce message puisse t'encourager et te faire avancer. Et du coup, c'est une grande joie pour moi d'être là. Ça fait longtemps que Chloé me demande de venir prêcher à des événements un peu interjeunes de la côte. Et à cause du Covid ou de moi, j'ai pas réussi à venir plus tôt. Du coup, c'est un plaisir de pouvoir enfin être là avec vous pour ce camp. Et j'aime bien un peu faire connaissance avec les gens avec qui je parle, parce que moi, je vous connais du coup pas. Et j'ai pas eu beaucoup d'infos. Il y a combien d'églises qui est représentée ici? Peut-être un après l'autre, vous pouvez dire votre église, et dès que c'est le nom de votre église qui est dit, tu peux lever la main. Peut-être quelqu'un courageux qui dit son nom d'église. C'est un grand pas. Morges? Trop bien, ok. Gimel? Quelques Gimel? Gimel, il y a eu Gimel. C'est pas très facile à suivre, je suis d'accord avec toi. Il y a eu 2 églises quand même, des fois on peut... Il y a une autre église? Comment? Lavigny? Trop bien Lavigny, il y en a 2, 3, trop cool. La Fraternelle. Oh, ça c'est une belle église. Trop. La Frat, encore une autre ou pas? Tonus et le Cèdre. Ah, c'est la même chose. Yeah. J'ai une mauvaise connaissance chez des églises de la côte. Trop bien. Encore une église qu'on n'a pas dit? Roll. Oh, trop bien. Trop cool. Et on a dit toutes les églises ou pas que j'oublie quelqu'un? Gland encore? C'est l'Arc-en-Ciel? Oh, l'Arc-en-Ciel? Tavannes et Arc-en-Ciel, trop bien. Trop cool. Et parmi vous, il y a qui a plus de 18 qui a moins de 18 ans? Merci de dire toi. Il y a une petite clique là-bas, trop bien. Et qui a plus que 18 ans? Et du coup, ouais. Ouais, mais dans le noir, on voit moins bien, du coup, là, c'est plus... Trop bien, ok. Cool. J'ai une meilleure idée de qui j'ai en face de moi. C'est chouette. J'ai cru comprendre, bon, j'étais là dans les meetings, on a parlé du camp, mais que vous avez parlé de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu, les 2 derniers soirs. Ouais. Il y a encore Rafla, du coup, c'était bien? Ah, ça va. Justement, ils ont dit oui, Raf. Trop bien. Du coup, je mets un timer pour pas aller trop long. Vrai que Raf a fait trop long hier, du coup. Non, c'est rigolo. Non, du coup, je suis responsable de groupe de jeunes depuis cet été. Avant, je me suis formé dans la même école que Raphaël. Il y a Léana aussi, puis il y a aussi Ruben qui est là. On était dans la même école à l'HET Pro, à Vevey. Je suis formé pour être pasteur. Et du coup, je suis embauché à 40% dans une église. C'est un rêve pour moi de faire ça. J'aime vraiment beaucoup faire ça. Mais c'est quand même challengeant. Il y a plein de challenges. Et là, pour moi, ces derniers mois, c'était chaud. J'étais exposé un peu à toutes mes faiblesses étaient un peu mis en lumière dans mon travail. Du coup, c'était des mois compliqués. Mais je suis content d'être là ce soir parce que prêcher, c'est un des trucs que je préfère faire. Et du coup, je suis là, yes, j'ai ça à faire. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ta valeur, de ma valeur, de quelle valeur tu as. D'accord? C'est ça le gros thème. Et pour ce message, l'image que Dieu m'a donnée un peu pour le rôle que j'allais avoir, elle est un peu bizarre. Ça ne va pas forcément être un grand enseignement sur ta valeur, parce qu'honnêtement, je pense que tu peux le résumer en 2-3 phrases, ta valeur, je pense. Et je vais un peu tourner autour jusqu'à que tu le comprennes. Mais mon rôle, c'était, je voyais un peu, je ne sais pas si tu as déjà eu cette situation, tu es dans une fête un peu, et il y a toujours les gars hyper extravertis, ou les filles un peu hyper extraverties qui parlent à 1000 personnes à la minute, et qui connectent plein de gens, ils sont là, hey, tcho, ça va, hey, tcho, ça va. Et du coup, hey, tiens, je te présente un nain. Et après, il part. Et toi, tu te retrouves seul avec une personne que tu connais pas, et tu es là, salut. Et tu es un petit moment gênant, puis tu commences un peu à faire du small talk, et tu es là, yeah, salut, ça va. Et des fois, ça part plus vite, des fois, tu continues à avoir une vraie rencontre. Moi, d'ailleurs, j'ai une technique pour ça, désolé, je fais un petit aparté. J'aime beaucoup faire des blagues dans mes messages, j'ai une technique pour sortir du small talk dans les fêtes. Tu demandes à la personne où sont les toilettes. Du coup, tu n'es pas en train de mentir, parce que tu dis pas que tu veux aller aux toilettes. Tu demandes juste, elles sont les toilettes? Et la personne dit, elles sont là. Du coup, merci. Et tu vas dans la direction des toilettes, et après tu vas pas aux toilettes. Et du coup, tu sors dans small talk. Voilà.
Ça étant dit, si je fais ça avec vous ce soir, je ne peux plus le faire, du coup, je vais vraiment aller aux toilettes. Sachez-le. Mais mon rôle, du coup, je sentais que je voulais avoir un peu ce rôle de l'extraverti qui te connecte un peu. Et je sentais Dieu, il disait, j'ai envie que tu m'aides à faire des rencontres. Et une rencontre entre lui et toi. Et dans une soirée, tu n'as pas besoin de cet extraverti. Tu pourrais aller parler à la personne si tu le voulais. Mais des fois, tu as besoin d'un gars un petit peu gênant qui te dérange un petit peu, qui te sort ta zone de confort et qui va le faire rencontrer. Et moi, mon but ce soir, c'est en laissant dire plein de choses. J'espère qu'une des choses que je vais dire, c'est comme une main que Dieu tend vers toi et dit « Viens vers moi, j'ai envie de te rencontrer. Viens vers moi, j'ai envie de te parler. Viens vers moi, je veux avoir ce temps de face à face avec toi. J'ai envie de communier avec toi. » Et j'espère que d'une manière ou d'une autre, tu vas avoir cette main qui est tendue vers toi. Et si c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais que tu as cru que j'ai dit, et que ça te ramène vers Dieu, c'est très bien. D'accord ? C'est pas... Je le prendrai pas mal. Du coup, ta valeur. Quelle est ta valeur ? Je ne sais pas si c'est une question que tu t'es déjà posée, mais je suis assez convaincu que tu as déjà la réponse à cette question. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu vis, ton comportement manifeste ou reflète l'image que tu as de toi, ou reflète la croyance que tu as sur ta valeur. Du coup, peut-être c'est très inconscient, mais peut-être c'est très conscient. Peut-être c'est quelque chose qui te travaille, peut-être c'est dur pour toi, la valeur que tu as. Et peut-être tu as des combats dans ta tête par rapport à ça. Et je crois que ce soir, c'est que j'ai envie de mettre ça à la lumière. Quelles sont les choses que tu crois qui te donnent de la valeur, ou qui ne t'en donnent pas, justement, et qu'est-ce qui devrait vraiment t'en donner ? Et pour commencer, j'aimerais te parler d'une amie que j'ai. J'ai grandi avec cette fille, et c'est un peu l'histoire un peu caricaturale presque, hein, d'une fille qui ne connaît pas sa valeur. Et caricatural, c'est pas pour dénigrer quoi que ce soit, c'était très visible, c'était ça le problème en fait. Cette fille, c'est une fille qui a été adoptée, elle est née en Afrique, je ne veux pas trop dire où, mais je crois que vous la connaissez de toute façon. Mais elle est née en Afrique et ses parents, sa mère l'a abandonnée quand elle avait 2-3 jours. Du coup, elle a été placée dans un orphelinat et pendant plusieurs mois, elle était là-bas. Et ses parents, du coup, adoptifs, qui sont des Suisses, qui sont mes voisins, ils sont allés la chercher. Et ils l'ont adoptée quand elle avait quelques semaines, quelques mois, je crois. Et ils l'ont accueillie ici, et j'ai grandi avec elle. J'avais le même âge qu'elle, c'est ma meilleure amie. Et moi, j'avais jamais trop remarqué le fait qu'elle était adoptée, j'avais jamais vu de différence entre nous. Mais en arrivant vers l'adolescence, surtout le début d'adolescence pour elle, elle est sortie de notre école, on était à Coppet. C'est un peu un endroit très privilégié, avec peu de problèmes apparents en tout cas. Et elle est partie d'ici, elle allait à Lausanne pour faire une école de danse ou je sais plus quoi. Et là, tout d'un coup, sa vie, elle a un peu commencé à tourner. Et c'est une fille, en fait, qui a commencé à sortir avec des gars. Et au début, c'était un peu la fille cool, tu vois, genre quand t'es adolescente, à 14 ans, tu dis « Oh, cette fille, c'est un peu la populaire, elle est belle, elle est cool, elle sort avec des gars. » Et puis, tout le monde aimerait bien être avec elle. Puis au fur et à mesure des années, en fait, c'est plus juste une fille populaire que les gars aimeraient bien avoir. Ça devient une fille facile, en fait, que tout le monde peut avoir. Et à ses 15 ans, je pense qu'elle avait presque fait tout ce que tu pouvais imaginer sexuellement. Et elle allait de gars en gars. Et moi, je n'étais pas encore méga chrétien à ce moment-là, mais je voyais ça et je voyais qu'il y avait un problème. Je voyais qu'il y avait un enjeu dans sa vie et que ce n'était pas juste « Ah, je suis libéré sexuellement, je fais ce que je veux ». Non, c'était « Je souffre et j'ai besoin d'aide. Et j'arrive pas à en trouver, je vais de gars en gars, de relation en relation. » Et il arrivait un moment vers ses 18 ans où c'était tellement horrible qu'elle a fait une tentative de suicide. Elle s'est retrouvée à Prangin, à l'hôpital psychiatrique. Et là, du coup, à ce moment-là, moi, j'étais devenu chrétien, engagé, et j'ai commencé à lui parler de Dieu. J'étais là, c'est plus possible, là. Il faut que je te prenne avec moi à l'église. Du coup, je l'ai pris à l'église, et il y a vraiment eu un changement radical dans sa vie, où les psys, ils n'ont jamais vu une rémission, en tout cas revenir d'une dépression si rapidement.
C'était vraiment beau à voir, où elle a été restaurée tellement rapidement et ouais, elle libérée aussi, elle avait tellement de drogue et tout ça, elle prenait. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est une fois où je priais pour elle, avec elle. Et je sais que vous n'avez pas le droit de prier pour les gars et filles. Moi non plus, on n'avait pas trop le droit, on l'avait fait un peu en dehors, durant un camp. Et ouais, en fait, elle commence à fondre en larmes. Et je crois que je ne sais plus exactement ce que je lui avais dit, mais c'était dans la thématique de la valeur. En fait, tu as de la valeur. Et elle fond en larmes et elle dit, mais j'ai pas de valeur. Et moi, j'étais un peu fâché avec elle, avec tout ce qu'elle faisait. J'étais un peu son tel pote où t'aimerais que ton ami fasse ce qu'il faut. Tu n'aimes pas qu'elle... Du coup, t'es là, faut que t'arrêtes de faire ça. Et j'étais pas mal relou derrière elle. Et puis d'un coup, en fait, je vois derrière ce masque de je fais ce que je veux et tout, en fait, il y a un vide énorme que j'avais jamais vraiment vu, en fait. Elle dit, mais j'ai pas de valeur. Et je pense que c'est facile à t'imaginer une fille qui est abandonnée dès ses premières heures. C'est-à-dire la première expérience qu'elle a avec un être humain, sa mère, c'est de l'abandon. C'est je t'échange même pas pour de la nourriture, je t'échange même pas pour quoi que ce soit, c'est je t'abandonne. Peut-être quelqu'un va te trouver. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui l'a accompagnée. Bon, aujourd'hui, elle est encore en chemin. C'est pas facile, il y a plein d'autres choses, situations, mais on voit que c'est toujours là, ce sentiment de la valeur. Quelle est sa valeur? Et elle se met dans des situations tristes avec des gars violents. Et c'est dur. Et tu le vois, en fait. Elle est en train de manifester cette vision qu'elle a d'elle-même. J'ai pas de valeur, du coup tu peux me traiter comme tu veux. Et moi je vais aller, si tu me donnes le moindre petit regard, le moindre affection, je vais déjà prendre ça, et ça va être ma valeur. Oh, il a maté mon cul, ça me donne la valeur. C'était jusqu'à là, tu vois, genre, oh, il m'a fait ce regard, oh, il a été... Enfin, et elle allait chercher. Et du coup c'était hyper autodestructif. Vous avez compris? Et du coup, ouais, c'est encore une amie, je prie pour elle, mais elle est en chemin, quoi. Et du coup, elle, c'est très évident, là où elle mettait sa valeur, elle a essayé de le chercher dans les gars. Mais toi, où est-ce que tu la mets, ta valeur? Est-ce que tu la mets quelque part? Alors, il y a des gens de tous les âges, j'ai vu. Moi, c'était vraiment quelque chose d'hyper présent quand j'étais adolescent. Mais ça l'est toujours autant aujourd'hui. Et pour les plus âgés, je vous encourage vraiment à creuser cette question ce soir. Où est-ce que je mets ma valeur? Qu'est-ce qui me donne la valeur? Peut-être ça peut être l'argent. Je veux avoir de l'argent. Et tu vois, moi je ne sais pas pourquoi dans ma feed d'Instagram, je vois que ces influenceurs, les entrepreneurs. Je sais que ça sur Instagram, des entrepreneurs qui te disent les 5 manières d'être millionnaire, le mindset des billionnaires qui vont réveille-toi tôt et tout. Bon, je me réveille tôt, je vais être milliardaire. Et un peu ce truc, il faut être riche, il faut avoir du succès. Si tu vas avoir de la vie, là tu seras vraiment quelqu'un, là tu auras de la valeur, là tu vas être au-dessus de tout le monde, écrase la concurrence, bosse 2 fois plus qu'eux. Peut-être du coup c'est le travail aussi. Moi j'ai une jeune, l'autre jour je parlais avec une jeune, mon groupe de jeunes, et elle veut faire médecine, et je lui dis, mais pourquoi tu veux faire médecine un peu? J'essaie de crocher, puis de gratter un peu, puis elle disait, parce que c'est un peu le métier le plus stylé que tu peux avoir. C'est un peu là le truc, le summum de la société. Et puis c'est une fille qui a un rapport avec son père hyper exigeant. Son père, il est dur avec elle, et du coup, j'ai envie de prouver à mon père que j'ai de la valeur. J'ai envie de faire le truc le plus dur, parce que là, au moins, j'aurai de la valeur. Là, quand je serai médecin, au CHUV, ou quand je serai responsable d'unité, là, je pourrai avoir de la valeur. Là, je serai quelqu'un. Et toutes ces choses que tu peux essayer d'aller chercher de la valeur, au final, tellement rapidement, j'espère, mais pas tout le monde, tu te rends, ça marche pas très bien. C'est pas satisfaisant. Quand tu accomplis tes rêves, tu es genre, c'est tout? Ok. Du coup, c'est quoi la suite? Moi, honnêtement, cette année, c'était assez ça. J'ai eu, je pense, tous les trucs que je pouvais rêver qui me sont arrivés. J'ai fini mon bachelor, c'était une montagne pour moi. Je priais, j'ai réussi. J'ai un appartement avec mes meilleurs amis. C'était un rêve que j'avais. J'ai un appartement avec eux. J'ai une copine que je suis fou amoureux d'elle. Et genre, je pensais pas. J'ai ma famille qui va hyper bien. Et j'ai mon métier de rêve aussi. Ça, c'est vraiment un miracle comme je l'ai eu. Il y avait un autre stagiaire qui était là. Miraculeusement, Dieu l'a appelé ailleurs. Il y a une place de stagiaire qui s'est libérée. J'ai pu venir. Il y a mon pasteur, il part. Et 2 semaines, j'étais stylé et tout. Puis t'as mon pasteur qui m'appelle. Il fait, on peut se parler. J'étais, ouais, on peut se parler si tu veux. Et du coup, j'arrive là. Et en fait, moi, je réalise que toutes ces choses-là sont incroyables. Je suis tellement reconnaissant pour ça.
Mais Jean-Paul a dit, c'est tout en fait. Et il y a un peu un sentiment en ce moment où je sais que je dois faire un effort psychologique pour dire, ok, c'est vrai que ces rêves, c'est beau, sois reconnaissant, mais c'est Jésus le centre. Toutes ces choses extérieures, c'est trop cool, et c'est une bénédiction de Dieu, je ne veux pas du tout les dénigrer, heureusement que je les ai, je n'ai pas envie qu'ils me les reprennent, hein, loin de là. Mais quand tu arrives là, tu es là, ok, il y a un truc qui manque, quoi. J'ai besoin pour ce vide infini que j'ai en moi, j'ai besoin d'une présence infinie. J'ai besoin d'un amour infini, j'ai besoin d'une présence infinie. Et je suis un peu le genre de personne, je vais ouvrir la Bible après, rassurez-vous, je ne vais pas que parler de moi tout le temps. Je suis un peu le genre de personne, je réalise que, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a souvent le cliché un peu des gens un peu, qui aiment bien faire de l'humour, des blagues et tout ça, qui sont souvent un peu dépressifs. Sur l'autre côté, c'est un peu genre, hey, devant tout le monde, yeah! Et de l'autre côté, en fait, je suis très mélancolique, je réalise, moi je suis un peu ça. Et j'ai des moments un peu de, il n'y a rien qui fait sens dans ce monde. Il n'y a rien, tout est absurde. Et pourquoi on vit? Et du coup, dans une de ces phases, je suis tombé sur Ecclésiaste. Non, ouais, mais en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu Ecclésiaste. C'est un livre incroyable. Et je crois que c'est un de mes livres préférés dans la Bible maintenant. Il est si vrai, il est si profond, si simple, si réel. Il ne brosse pas du tout dans le sens du poil. Et je parlais de ça, et ma grand-mère disait, c'est grâce à ce livre de la Bible que je me suis converti. Parce qu'en fait, il disait un truc que je ne pensais jamais que la Bible allait oser dire. En fait, si vous ne connaissez pas, en gros, Ecclésiaste, il dit « tout n'est que fumée ». Et on va lire un passage, même un bon passage, et il dit vraiment genre « de toute façon, il n'y a rien qui fait ça, tout n'est que fumée ». Et en fait, le fait qu'elle voie ça dans la Bible, il disait, purée, ce texte, il ose dire ça, genre un livre religieux qui ose dire qu'en fait, bon, il n'y a pas grand-chose qui fait sens. Ça, c'est un livre qui doit être pris au sérieux. Et du coup, on va lire en beau. Parce que, pourquoi j'ai envie de lire ça? C'est parce qu'il n'y a rien qui va te donner de la valeur autre que Dieu. Et du coup, on va détruire tous les trucs qui pourraient te donner de la valeur. T'es avec moi? On va détruire tous les trucs qui te donnent de la valeur. Il ne faut pas le séquencer, ça, dans la vidéo. Parce qu'après, je peux être mal compris. Ok, alors je vais faire une bonne petite lecture. Du coup, si tu veux être concentré, tu peux fermer les yeux, tu peux essayer d'imaginer. Prépare-toi. Essaye de réfléchir à ce que je dis. Je vais essayer de lire. J'étais dyslexique en grandissant, du coup, je vais essayer de bien lire. Je me suis entraîné. Ok, l'Ecclésiaste, du coup, on pense, pas forcément, c'est pas prouvé, c'est un peu Salomon. Du coup, le roi Salomon, qui était un des sages, qui est le roi Salomon qui a de la sagesse, la richesse et toutes ces choses-là. Et du coup, il écrit un texte un peu sur son vécu et c'est ce qu'il a réalisé dans le monde. Du coup, l'Ecclésiaste dit, moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à chercher et à explorer par la sagesse tout ce qui est fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. J'ai constaté tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela revient à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaye la joie, et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté cela aussi, ce n'était que fumée. J'ai traité le rire de folie, et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qui est bon pour les humains de faire sous le ciel, tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans les grandes entreprises, je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins, des vergers, j'ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers, je me suis fait des réservoirs pour arroser, j'ai acheté des serviteurs, des servantes, j'en ai eu d'autres chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux, des bœufs, plus que n'importe qui avant moi. J'ai même amassé de l'argent, de l'or, des richesses, des rois, des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait plaisir à des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand,
plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai refusé à mes yeux de tout, je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour les faire. J'ai constaté que tout n'est que fumée, et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. L'Ecclésiaste, là, il le dit d'une très belle manière. J'ai tout tenté. J'ai été Justin Bieber, j'ai été Nabila, bon, c'est le plus trop actuel. Qui avait influencé en ce moment j'ai fait les anges, j'ai tout tenté. Il n'y a rien qui me comble. Il n'y a rien qui fait sens. Tout n'est que fumée. C'est-à-dire que tout ce que c'est pas tout à fait la valeur là, mais tout ce que tu pourrais imaginer qui pourrait te donner de la valeur, c'est que de la fumée. C'est que de la fumée. Ta popularité à l'école, c'est que de la fumée. Si seulement je pouvais être cette personne-là, si seulement je pouvais être cet influenceur-là, si seulement j'avais sa vie. Moi, je me suis toujours dit, la comparaison, c'est pas trop un problème pour moi. Jusqu'au moment où je réalise qu'en fait, je me compare vachement avec les prédicateurs. Et je te dis, purée, si je pouvais, c'est un gars qui a tellement de feu, je pouvais avoir sa vie. Lui, il a vraiment une foi. Moi, je suis qui à côté de moi? Si seulement je pouvais avoir la foi de ce gars-là. Et du coup, en fait, je me retrouve dans la même situation. J'ai juste envie d'être quelqu'un d'autre, j'ai juste envie, parce que lui, il a de la valeur, lui, il fait sens, lui, il est beau, lui, il est intelligent, lui, il a de la foi, lui, il est discipliné. C'est tellement facile d'aller voir sur l'extérieur et dire, ça va me donner de la valeur. Du coup, on est là, il n'y a rien qui fait sens, il n'y a plus rien qui te donne de la valeur. Cool. Ouais. Il n'y a rien qui vient après. Non, c'est fini. Ils auraient dû vérifier mon message avant que je prêche. Non, du coup, on arrive au moment où on est là, en fait, Dieu, j'ai besoin de toi, quoi. J'ai besoin de toi, parce que s'il n'y a aucun sens à la vie, pourquoi je vis, en fait? Et moi, ma copine, c'est ça, elle a quitté la foi, parce qu'elle n'a plus envie de la foi. Et elle a cherché, elle a dit, c'est quoi le truc qui fait sens du coup? Elle a réalisé que le seul truc qui faisait sens, c'était le nihilisme. C'était en gros, en fait, il n'y a rien qui fait sens. Du coup, mieux vaut rien faire, en fait, ou je peux tout faire, mais l'extrême de le nihilisme, genre si tu es vraiment cohérent avec toi, c'est en fait tu te suicides, parce que la vie, elle fait pas de sens. En fait, elle a, je vais pas faire ça, en fait. Du coup, elle était, en fait, c'est quoi l'autre option? Puis elle s'est retournée, elle a vu le christianisme, elle a dit, je crois qu'il y a quand même quelque chose que j'ai pas vu dans le christianisme. Puis elle est revenue, de la rencontrer, il l'a baptisé en son amour et tout, puis il l'a restauré, mais c'était vraiment genre, en fait, c'est soit ça, soit Dieu, quoi. Et du coup, quelle est ta valeur? Intrinsèquement, par toi-même, quelle est ta valeur? Est-ce que tu as une valeur? Et ça, honnêtement, je vais être humble, je n'ai pas vraiment une réponse à ces questions. Par toi-même, sans Dieu, est-ce qu'on a une valeur en tant qu'être humain? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Parce que l'évolutionnisme, c'est la loi du plus fort. Genre Darwin et tout ça, genre en fait ta vie, si tu es faible, ciao. L'évolution, elle continue sans toi. Du coup, je ne sais pas trop comment les gens non-chrétiens ils font pour essayer de justifier leur valeur. Je ne sais pas s'ils arrivent à le faire. Mais moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut me donner de la valeur que Dieu. Et du coup, on va aller en Luc 23. Et on va lire la crucifixion de Jésus. Et j'espère que tu vas voir ta valeur à travers ça. Ça va, vous êtes avec moi? Je vais de nouveau lire un petit passage. Je ne sais pas à comment vous êtes habitués au ça. Mais... Alors, comme il l'emmenait, là c'est Jésus, il s'est fait condamner et il va porter sa croix en fait. Et il va à sa mort. Comme il l'emmenait, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent dans la croix de Jésus pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule, composée de membres du peuple et de femmes, qui se frappaient la poitrine en se lamentant sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi,
mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira « Heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, chouette nom, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus, avec eux, en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, ils s'approchèrent pour lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui une inscription, écrite en grec, en latin, en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » J'ai lu ce passage l'autre jour et il m'a vraiment marqué. Parce que d'un côté, tu as ces 2 criminels qui sont à leur place en fait. Ils sont là où ils devraient être, crucifiés. Imagine la conception de leur vie, la valeur que leur vie devait avoir pour les gens, de crucifier quelqu'un. Imagine la valeur que tu as ta vie si les gens ils te crucifient en se moquant de toi. Tu te rends compte de ça un peu, genre à quel point ta vie elle doit avoir alors, rien du tout pour qu'on ose faire ça de toi. Et ces chrétiens disent, mais on mérite d'être là. Et vous avez parlé de la justice hier. Alors, je ne sais pas exactement de quoi vous avez parlé, mais il dit genre, c'est juste. Nous, on est là, on mérite d'être là. Lui, il ne mérite pas d'être là. Et je crois que nous, on est aussi en situation. Moi, par moi-même, qu'est-ce que je mérite ? Quelle est ma valeur ? Je crois que je suis un criminel. Je crois que je suis dans la loi. Quand je connais mes pensées, moi, je connais mon cœur, je connais je sais ce que j'ai déjà imaginé, je sais les choses que j'ai faites, je sais les addictions que j'ai eues, je sais ce que je mérite. Ma vie, si tu la pèses, c'est là. Ouais, tu mérites la mort. C'est ça la Bible nous dit. La Bible nous dit ça, elle dit toute personne a péché, donc tous méritent la mort. Mais Jésus, il est là, mais lui, il ne mérite pas ça. Lui, il ne mérite pas ce qui lui arrive. Mais il fait ça pour toi. Il fait ça pour moi. Et là, en ce verset-là, tu as la plus belle indication de ta valeur. Quelle est ta valeur ? Ta vie vaut la vie de Jésus. Ta valeur, c'est la vie de Dieu lui-même. Dieu lui-même qui t'a créé, qui a conçu toute chose sur cette terre, voit en toi quelque chose d'assez précieux pour se dire « je vais mourir pour toi. Je vais me donner entièrement. Je vais vivre 30 ans, je vais souffrir, enfin me torturer injustement, mais je sais pourquoi. Je la fais pour la joie qui est placée devant moi. Être avec mes enfants. » Il y a une phrase que j'aime beaucoup, une phrase américaine, les pasteurs américains elle disent souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, elle est un peu nunuche, mais elle est à la fois cool. Mais elle dit, ça ne lui a rien coûté à Dieu de créer l'univers. Il a parlé, il y a tout qui est venu. Ça ne lui a pas coûté beaucoup, il s'est reposé, mais c'est plus métaphorique, il s'est reposé, voilà. Mais il n'était pas essoufflé, Jésus, quand il a créé, d'accord ? Ça ne lui a rien coûté. Il a parlé, tout l'univers, tous les anges, tous les cieux, toute chose que tu vois a été créée. Par contre, pour te sauver toi, ça lui a coûté sa vie. Pour venir te rejoindre toi dans ta situation, ça lui a coûté sa vie.
le Dieu qui a créé les étoiles. Et je sais que là, je crois que la majorité d'entre vous, vous êtes fils de chrétiens, enfants de chrétiens, grandis dans l'église. Et on l'entend tellement souvent, ça. Ouais, Jésus est mort pour toi. Mais si tu as déjà parlé à un non-chrétien qui se convertit, il dit, mais tu sais, Dieu, il est mort pour moi. Je dis, ouais, il est mort pour toi. Ouais. Non, mais tu te rends compte, Dieu lui-même est mort pour toi. Un musulman, l'autre jour, j'entendais. Non, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Le Dieu tout-puissant, métaphysique, il est mort pour toi, il est venu juste pour toi. C'est incroyable, ce truc. C'est impossible à concevoir que celui qui est immatériel, infini, tout-puissant, devient charnel, présent, limité et meurt. Dieu est mort. Dieu est mort. Il est ressuscité, mais Dieu est mort. Genre toi, tu n'as pas encore expérimenté la mort. Lui, il l'a expérimenté, il est mort pour toi. Ça, c'est ta valeur. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de peine avec la valeur que j'avais. Je suis un ex-gros complexé sur beaucoup de choses. Et mes complexes étaient gravités tous autour de mon physique. Du coup, t'as la photo ou pas? T'as réussi? J'ai amené une photo de moi quand j'étais adolescent, où là où tous mes complexes ont commencé. C'est avec grande joie que je vous montre ça. Tu peux mettre la photo si tu l'as. Alors c'est mon frère, et c'est moi à gauche. J'avais les oreilles décollées, du coup je m'étais fait pousser les cheveux parce que j'avais honte de mes cheveux. Tu y es de l'autre aussi, là. Et là on va voir ma belle dentition. En fait, je pense que c'est à cet âge-là où j'ai commencé à avoir tous mes complexes. Mes dents, c'était pas correct, mon nez il est un peu tordu, mes oreilles étaient trop décalées pour moi, mes côtes sont particulières, elles ont un peu une forme bizarre. J'étais hyper maigre, un peu squeletteux, ça dit, ouais, squelettique. Et en fait, là, tout plein de complexes ont commencé dans ma vie. Je vais boire un petit coup. Et en fait, tous ces complexes physiques ont commencé à juste à définir qui j'étais en tant que personne. C'était plus juste moi physiquement, c'était tout en moi est nul. Je suis rien du... Tu peux les enlever, merci, c'est cool. je suis guéri, mais tu vois... Mais en fait, j'étais... Et c'est là en fait où j'ai envie qu'on finisse en fait aujourd'hui. Et je pense là où il y a le champ de bataille ce soir. D'accord? Le champ de bataille, il va être dans tes pensées ce soir. Parce que je travaille avec l'enfance depuis un moment, avec les adolescents. J'étais moi-même un adolescent. Et je sais ce qui se passe. Il y a tellement de pensées qui passent dans ta tête. Tu essaies de te définir, tu essaies de savoir qui t'es, mais tu vois tellement de gens autour de toi et tu es là, mais je suis qui? Je suis nul, je suis pas lui, lui il est fort, j'aimerais être lui. Oh, je suis pas comme ça, j'aimerais être beau, j'aimerais être belle, j'aimerais être comme ci, comme ça. Et du coup, là, le champ de bataille est là parce qu'en fait, Satan, il sait très bien la vérité que je vous ai dit au début. Tu vas manifester, tu vas refléter l'image que tu as de toi. Si tu crois que tu es moins que rien, il y a des chances que tu te comportes comme ça. Si tu crois que tu n'as aucune valeur, il y a des chances que tu vives comme ça. Moi, je me considérais hyper moche, j'avais tellement honte de moi, je me cachais. C'était vraiment, et du coup, il y avait une timidité, où il y avait une sorte d'agressivité aussi dès que les gens effleuraient, ne serait-ce qu'un petit peu, en parlant, genre, il me parlait même pas directement de mon nez, mais tu vois, j'avais honte de ça, et du coup, j'étais là, ouais, et je leur envoyais directement une pique, hyper agressive, hyper à me sentir aussi à la fois mieux que les autres, en même temps moins bien, c'était un peu bizarre. Et en fait, ouais, la valeur que je croyais avoir m'a tellement défini et a changé mon caractère et je le manifestais. Et du coup, il y a un gros enjeu pourtant dans ta vie, c'est ça. Satan, il rêverait de te faire croire que tu es un moins que rien, que tu n'as aucun but dans ta vie, que tu mérites rien. Et on l'a vu, il y a une vérité voilà, en dehors de Dieu, mais le truc c'est qu'on n'est pas en dehors de Dieu. Dieu il est partout. Dieu il est là et il dit non, tu as de la valeur. J'aimerais être là avec toi. J'aimerais être là pour toi. J'aimerais t'accompagner. Et ouais, du coup, ce soir, moi, j'aimerais que mon attaque, ces mensonges qu'on a dans la tête. Je vous l'ai dit, moi, c'était t'es pas assez beau, t'es pas assez bien. Mais je réalise plus récemment,
Bah, je vous ai dit un peu la saison que j'avais avec mon job. Tu n'es pas un bon pasteur, Cédric. Tu n'arrives pas à t'organiser, tu n'arrives pas à organiser un camp. J'ai eu tellement de galères, on voulait faire un camp avec le Covid, mais nous on a dû annuler. Et j'étais tellement là, je suis en moins que rien, j'arrive pas à faire, mes faiblesses sont trop grandes. Du coup, même aujourd'hui, moi j'ai cet enjeu-là dans ma vie, des pensées qui m'abaissent. Et vraiment, c'était un point tel, je pense que c'était jusqu'à la semaine passée, où j'étais là avec ma copine, et j'ai dit, j'arrive plus là, j'ai ma tête qui va péter. Satan, il joue tellement avec moi là, et du coup on est sortis, elle a pu prier pour moi, et ça m'a fait du bien, et ça m'a aidé, et après j'ai dû préparer ce message, du coup je me suis remis un peu dedans, j'étais là, ok, et Dieu est revenu prendre la place qu'il devait avoir tout le temps. Mais purée, il y a tellement de jeux dans nos vies. Et c'est quoi les mensonges que tu entends, toi? C'est quoi ces trucs où tu ne vas jamais être assez? C'est ton physique? C'est tes capacités? C'est la comparaison? Tu as un frère, une sœur meilleur que toi dans tout? Tu as des amis? Je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, j'aimerais vraiment que Dieu puisse venir et détruire tous ces trucs-là. Parce qu'ils n'ont plus leur place. Et du coup, la louange, vous pouvez venir, si vous voulez jouer. Mais je chantais vraiment en préparant ce message. Dieu, il a envie de détruire ces trucs qui te rabaissent, ces mensonges qui te rabaissent, cette conception de ta valeur. Il veut la briser, il veut t'en donner une nouvelle. Je vais prier et après on va voir ce qu'on fait. Seigneur Jésus, j'ai envie de te remercier avant tout pour ce que tu as fait. Pour nous, on ne mérite tellement pas, Jésus. On ne mérite tellement pas ce que tu as fait pour nous, que tu sois mort pour moi. J'arrive même pas des fois à rendre service à ma famille, et toi tu es mort pour moi, pour quelqu'un qui était ennemi, qui était ton ennemi, Seigneur. Merci parce que tu vois quelque chose en moi, et tu vois quelque chose en chacun de ces chants devant moi que même ne voient pas. Tu as une capacité à voir le meilleur en nous, Seigneur, et à te battre pour nous. Et Seigneur, ce soir, j'ai envie de te demander de venir détruire des pensées, détruire comme des forteresses, des mensonges qui nous tiennent captifs, Seigneur. J'ai envie que tu puisses tenir promesse, Seigneur. Tu dis dans ta parole qu'on connaîtra la vérité, et la vérité nous rendra libres. Seigneur, je prie que ce soir, tu puisses libérer chaque personne. Qu'on puisse être changé, Seigneur, parce que on n'arrive pas par nous-mêmes. On cherche des trucs, mais on n'arrive pas. Alors Seigneur, viens nous combler, viens nous restaurer, viens montrer à chacun la valeur qu'elle a pour toi, Jésus. Viens rendre réel pour chaque personne ton sacrifice, Seigneur Jésus. Que ce soit plus juste une fable qu'ils ont entendue dans leur enfance, que ce soit plus juste un mythe qu'ils ont entendu, une histoire qu'on leur raconte depuis enfant, mais que ce soit quelque chose de réel pour eux, Seigneur. Viens te manifester à eux, qu'ils puissent comprendre que le Dieu tout-puissant de l'univers, qui était là avant la fondation du monde, a désiré mourir pour eux pour qu'ils aient la vie sauve. Saint-Esprit, on s'attend à toi maintenant et on veut te voir à l'œuvre en ton puissant nom, Seigneur. Amen. Il y a l'équipe de louange qui va jouer de la mélodie au début, pour que tu puisses un peu avoir ce temps avec Dieu, tu puisses réfléchir à ce qui a été dit. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai essayé de tourner en rond du coup, que je t'ai dit pour qu'il y ait une main qui dit viens mon enfant, viens vers moi, sors de cette mentalité, arrête de croire que tu n'as pas de valeur, arrête de te comporter comme ça. Je t'invite à fermer les yeux, à méditer là-dessus, à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, libère-moi de mes pensées si t'es captif, ou juste mets en lumière quelque chose qui se passe dans ma tête que je ne me rends pas compte.
Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais j'aimerais te demander d'être participatif ce soir. J'aimerais te demander d'être actif dans ce qui va se passer maintenant. Là, on va vivre un temps de ministère. Ça va être un temps génial. J'aime trop ces temps, c'est mon moment préféré. Mais j'aimerais que tu sois actif là-dedans. Il y a une équipe de prière qui est au fond. Il y a des responsables de cellules qui sont là. Et moi, j'aimerais te demander, prends le courage. Va leur parler. Va leur dire, c'est ça, comment je me vois. C'est comme ça que je me vois. Va leur dire. Ils vont prier pour toi. Ils vont briser ça. Je vais m'arrêter de parler, mais moi, il y a une fois où j'étais avec mon mentor et je devais inscrire un formulaire pour mon école et je devais dire mes forces et mes faiblesses. J'ai rempli mes faiblesses en 10 secondes. J'avais 5 faiblesses. J'étais incapable de dire une seule de mes forces. J'étais incapable. J'étais tellement incapable que j'ai commencé à pleurer à côté de lui. J'étais rien, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'arrive pas. J'arrive pas à dire un truc bien chez moi. J'étais tellement complexé, j'étais tellement rempli de haine envers moi-même. Et à partir de ce moment, j'ai l'impression, en fait, il y a un problème, Cédric, avec toi. Il faut que tu te gères. Et du coup, avec lui, on a pu prier pour ça régulièrement. Et j'ai pu venir chercher l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu m'a changé. Et je peux t'assurer, il y a une sortie. Si tu te détestes, si tu as une haine envers toi-même, Dieu va te donner un amour nouveau. Parce que lui, il t'aime. Et il va te remplir son amour. Et l'amour, ça va te déborder. Tu vas recevoir cet amour pour toi, pour les autres. Ça va être contagieux. Va chercher quelqu'un. Viens mettre à la lumière ce qui se passe dans ta tête. Va mettre à la lumière ce que Satan rêverait que tu gardes au fond de ton cœur toute ta vie. Si tu crois que tu n'as pas de valeur, va le dire à quelqu'un. Et ils vont te proclamer la vérité. Elle va te libérer, cette vérité. Alors ils sont déjà au fond de l'équipe de prière. Si tu n'es pas à l'aise avec eux, va demander, va chercher ton leader de cellule ou ton responsable de cellule. Va le prendre avec. Sois actif, s'il te plaît. Reste pas indifférent ce soir. Et si ce n'est pas à propos de ta valeur, c'est à propos d'autres choses, la justice, l'amour de Dieu ou que ce soit. Fais quelque chose, recherche Dieu, demande-lui de faire quelque chose dans ta vie. Alors Seigneur, viens agir maintenant. On veut s'attendre à toi, Père. On se réjouit de ce que tu vas faire. Et Père, libère. On veut voir des captifs être libérés ce soir, Seigneur. On veut que des gens qui sont complètement emprisonnés soient libérés, Seigneur. Tu dis qu'on est des nouvelles créatures, Seigneur. L'ancien est derrière, le nouveau arrive, Seigneur. Je prie que ce soir, on puisse voir ça et on puisse célébrer à la fin de cette soirée toutes les victoires qu'on a vues ce soir, tous les miracles que tu as fait, Jésus. En ton puissant nom, Seigneur. Amen. Alors, Lou, va prier avec quelqu'un. Reste sur ta place, mais sois actif dans ta foi ce soir.
Si tu as un calepin, ou peut-être tu peux prendre note sur ton téléphone, te demander à Dieu comment est-ce qu'il te voit. J'ai le nombre de 5 qui me vient en tête. Et je crois qu'il n'y a rien qui est trop impressionnant. Et Dieu, il pourrait bien dire bien plus que 5 choses sur toi. Je voudrais t'inviter à noter 5 choses que Dieu dit de toi. Que tu puisses garder cette liste. Quand les mensonges tenteront de t'atteindre, que tu puisses ressortir cette liste. Et comme Jésus a fait dans le désert quand Satan l'a tenté, il a ressorti la parole, il a ressorti la vérité. Et que toi, tu puisses ressortir cette liste si les mensonges venaient à se pointer. Et que tu puisses juste déclarer ces vérités sur toi, sur ton identité, sur ta valeur. Alors, je t'invite à faire cet exercice maintenant. Et je pense que c'est important que tu puisses les noter. On oublie tellement vite. Et de les noter, ça te permettra aussi de la compléter, cette liste. Ces prochaines semaines, ces prochaines années. Comme disait Cédric tout à l'heure, je crois que c'est un combat de toute une vie. De garder notre valeur ancrée en Christ. Que j'ai envie de dénoncer là maintenant, c'est celui qui te ferait croire que tu peux pas entendre Dieu. Ça, c'est le mensonge le plus énorme. Dans la parole, c'est marqué que tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Peut-être que c'est un exercice auquel t'es pas habitué, mais sache que Dieu te parle. Et qu'à force d'essayer de l'écouter, de t'entraîner, tu l'entendras de mieux en mieux, tu vas aussi comprendre sa manière de te parler. Mais sache que Dieu te parle et que tu peux l'entendre.